Le procureur de la République de Nantes a donné une conférence de presse ce vendredi 25 avril 2025 au sujet de l'attaque au couteau qui a eu lieu au sein du lycée Notre-Dame de Toute-Aide à Nantes. De ce drame résulte un mort et 3 blessés. La victime aurait été tuée de plusieurs dizaines de coups de couteau. C'est un récit d'horreur qu'a donné Antoine Leroy, le procureur de la République de Nantes, devant les médias ce vendredi 25 avril 2025. Pendant une conférence de presse, le magistrat est revenu sur l'attaque au couteau qui a eu lieu la veille au lycée privé Notre-Dame de Toute-Aide à Nantes. Cette agression a fait 4 victimes, une fille qui venait d'avoir 15 ans, qui est malheureusement décédée, et 2 garçons et une fille de 15 ans également qui ont été blessés. L'assaillant, qui était un élève du lycée, a été maîtrisé par un membre du personnel et a été interné en hôpital psychiatrique jeudi soir, après qu'un spécialiste a estimé que son état n'était pas compatible avec une garde à vue. L'assaillant s'était scarifié le front avant d'attaquer. La journée de l'assaillant avait commencé de façon banale, puisqu'il était allé en cours dans la matinée. Aux alentours de midi, l'élève de 16 ans se rend aux toilettes, où il reste un certain nombre de minutes, explique Antoine Leroy. Il y a laissé son sac à dos, dans lequel les policiers trouveront une réplique de pistolet dont il ne fera pas usage. Durant les 15 minutes passées aux toilettes, il écrit quelques phrases au mur, notamment qu'il souhaitait qu'on lui tranche la gorge, et se scarifie sur le front. À 12h15, il envoie son manifeste à tous les élèves de l'établissement via l'ENT. Il y développe une idéologie confuse et mentionne un écocide globalisé, une violence systémique et une aliénation totale, et un conditionnement social totalitaire. À 12h30, l'assaillant se rend une première fois dans une classe de mathématiques de seconde, où il demande si l'un de ses camarades se trouve présent, ce qui n'est pas le cas. Il retourne alors aux toilettes, se masque le visage et retourne dans la classe de mathématiques. Là, il s'en prend immédiatement et exclusivement à une seule personne qui sera la jeune fille qui décédera des coups de couteau qu'il lui a donnés. Il assène à cette première victime 57 coups de couteau sur le haut du corps, sur le crâne et dans la gorge, les plus mortels étant ceux donnés dans la veine jugulaire et la carotide. Selon Antoine Leroy, l'attaquant a frappé sa victime lorsqu'elle était debout et a continué lorsqu'elle est tombée à terre. Il a continué à s'acharner sur elle. Il a ensuite quitté la salle pour aller dans celle en face, où il s'en est pris, sans distinction aucune, aux 3 élèves les plus proches de lui. Le garçon qui a reçu les coups les plus graves au crâne est à présent hors de danger. Un technicien d'informatique, qui venait d'entrer, alerté par les hurlements, lui a asséné un coup de chaise dans le dos sur le crâne. Après une courte prise en chasse et un dialogue rapide, l'assaillant a accepté de déposer son couteau. L'hypothèse du harcèlement scolaire écartée selon le procureur de la République de Nantes. L'assaillant a une personnalité complexe et est extrêmement solitaire. Ses parents divorcés, il vivait avec sa mère, qui s'inquiétait de sa solitude et tentait de lui apporter de l'aide professionnelle. Ce jeune a eu des entretiens à 6 reprises avec des personnes susceptibles de l'aider, a souligné Antoine Leroy. Le magistrat est revenu sur la fascination pour Hitler de l'adolescent, qui avait été repéré par le personnel enseignant de son lycée. Dans un 3e temps, il a aussi rappelé qu'il s'agit d'un jeune à l'évidence suicidaire. Selon le magistrat, aucun mobile n'est certain pour l'instant. Il n'y a pas d'éléments déclencheurs qui permettent de comprendre l'attaque, estiment les enquêteurs. En revanche, 2 éléments sont à retenir. L'hypothèse d'une potentielle relation affective avec la jeune fille qui l'a tuée peut être écartée, bien que le procureur souligne que c'était la seule personne de ce lycée avec laquelle il pouvait avoir un dialogue de qualité, qu'il appréciait, et qu'il ne s'en est pas pris à elle par hasard. Le jeune indique n'avoir fait l'objet d'aucun harcèlement, ni à l'école, ni ailleurs, a ajouté Antoine Leroy, écartant aussi l'hypothèse du harcèlement scolaire.